Mr. Barry White, I want the singing of the youth and the beautiful in the state of the world. Okay. Je suis pas sûr qu'il ait super bien compris. De vous voir comme ça, c'est la vérité, hein, je suis super ému. De vous voir comme ça en chair et en os devant moi, plus en chair qu'en os d'ailleurs, ça me fait super plaisir. Merci. Ça me fait, comment vous dire, je suis comme un fou. Tu sais, quand même, il a fait frémir toutes les gonzesses, ce monsieur. Ouais. Et voilà, c'est ça aussi la force, en dehors du talent d'improvisation, de se mettre dans la poche une personnalité comme celle-ci. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde a écouté au moins une fois une de ses chansons. Let the music play, come on, change. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai pu niquer grâce à vos chansons. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est quand même très dur, les plateaux télé, il y a beaucoup de stress. Et lui, Jamel, il arrive à casser ce truc et à arriver décontracté, alors qu'il était sûrement stressé au fond, mais ça ne se voit pas du tout. Et puis il était très à l'aise avec les invités. Je peux vous le dire en arabe, mais vous comprendriez pas de toute manière. Please, Mr. Barry White, can you be singing with me, please? Il n'était pas prévu que Barry White chante avec Jamel Debbouze. T'es prêt, Noël? Lance la sauce. Et des stars comme ça américaines, on connaît l'histoire. Il faut annoncer la couleur tout de suite, leur dire ce qui va se passer dans l'émission. Et là, Barry White, il joue le jeu. Il se pose pas de questions. Et je pense que la leçon dans la vie, c'est pas de poser de questions, quoi. Il est capable de tout par le culot qu'il a. L'autre souvenir qui me revient, c'est la cérémonie des Césars. Tout le monde dit que cette scène-là, c'est la plus difficile à dérider de tout le PAF. Et je me souviens qu'il avait emmené tout le monde, enfin voilà, en quelques secondes. Ta gueule. Respecte ma présidence. Je ne serai pas le président d'un tiroir, monsieur Terzian. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Pendant mon anéna, c'est un quinquennat de 1 an, un anéna. Tout ce que les gens retiendront, me semble-t-il, c'est quand même le côté stand-up, quoi. Et cette capacité à faire de moments qui sont des moments un peu lambda, par exemple des cérémonies, de s'en emparer pour faire des moments d'exception sur 3-4 minutes. Moi, président des Césars, je changerai la Constitution. Article 1. À partir de ce soir, le président des Césars sera élu à vie. Ça tombe bien, c'est moi. On peut pas ne pas hurler de rire parce que c'est d'une intelligence diabolique. Article 2. Le président choisira personnellement, et ce pour tous les films, le titre, les scénarios, les acteurs et la musique, qui sera confié exclusivement à Cheb Khaled. Et tout ce qu'il dit est le détournement de choses qui nous ont énervés. J'ai décidé, mesdames, messieurs, de nommer le premier gouvernement du cinéma français. Donc lui, il renomme le gouvernement, il fait le quinquennat chaque année. Au ministère de la Justice, Sami Nasseri. C'est mon ami. C'est un pur bonheur d'avoir travaillé avec lui. Le président de la soirée n'est pas l'animateur. Mais avec Jamel, je pense qu'il était à la fois le président, l'animateur, le maître de cérémonie, le lauréat. Montez le Zidane qui cherche devant Portillo ou Debbouze. C'est un ballon pour Debbouze, pas de hors-jeu évidemment. Debbouze qui peut donner à Portillo. Et c'est le but de Jamel Debbouze. C'est un conseil que je peux donner aux gens. Si vous voulez faire venir Jamel chez vous, vous lui dites il y aura Zinedine Zidane. Et tout de suite, ça se débloque. Jamel Debbouze. Trophée d'honneur Zidane, les deux, le ZZ suffisait pour que Jamel dise tout de suite j'y serai. Et on sentait que c'était qu'il avait envie d'y aller, voilà, qu'il y allait pour l'émission, mais surtout pour son plaisir personnel. T'as oublié le trophée, Jamel? Ah non, il arrive. J'ai pas oublié le trophée, il arrive en talon. J'ai l'immense honneur de te remettre ce prix, qui est en forme de
On dirait les petits bonhommes que les Pakistanais ils vendent devant les métros. C'est vrai le truc. Vous auriez pu faire un effort sur le trophée quand même. C'est Zinedine Zidane, mon frère. C'est Zinedine Zidane là. Ah ouais, mais c'est l'UNFP qui fait les trophées. Hein. Je trouve que les plans sur Zidane, qui est touché, mais le Zidane timide est quand même encore là, presque gêné de cet hommage de quelqu'un qui respecte autant. C'est la rencontre finalement de deux grands timides, mais qui, par leur expression artistique, qu'elle soit footballistique ou humoristique, ont transgressé leur timidité et voilà, ils sont devenus des maîtres. T'es une légende, cousin, t'es une légende vivante. Voilà, on a eu la chance de vivre à son époque. Je crois qu'on est tous conscients de ce qu'il nous a donné sur un terrain. Merci Zinedine Zidane, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Jamel. Il a toujours réussi à nous prendre à contre-pied, donc c'est en ça que moi j'attends qu'il me surprenne encore. Moi j'ai une question, monsieur Delamousse, excusez-moi, parce que depuis tout à l'heure je vous regarde, non, mais je vous jure, c'est des vrais cheveux, c'est des vrais cheveux ça. Quand on est téléspectateur, on se dit comment il fait pour avoir les cheveux aussi soyeux que ça. Il arrive à ne pas être lourd, entre guillemets, je pense notamment à ses interventions dans la JT, qui sont surréalistes. Je tiens à vous dire qu'elle est magnifique cette coupe de cheveux, ça vous va mieux les cheveux longs. Merci Jamel, merci beaucoup. C'est pour ça que votre JT il marche avec les meufs. Mes cheveux. Ouais. Ça a été la base. Mais il galère Pujadas avec les meufs, je le sais. Il fait un score pourri avec les Non, c'est pas vrai, je suis obligé de le défendre, c'est pas vrai. Bah, en tout cas, moi Sur les meufs, on est à peu près raccord. je suis désolé, mais lui, capillairement, je peux le prendre, alors que vous, j'ai aucune chance, je le sais. Moi, je suis impressionné parce que je suis pas aussi à l'aise que lui, évidemment. Et lui, il arrive derrière et il s'installe à côté du présentateur, il fait des vannes. Ma mère m'a demandé de vous offrir des petits gâteaux qu'elle a fait. Vous m'excusez, c'est des galettes Samahfoud, comme les galettes Saint-Michel, mais ça s'écrira pareil. Je vous fais la bise, hein, c'est Noël, pardon, vous m'excusez. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci. Merci Jamel, mais attendez, on a... Oui, non, je sais, non, mais je sais bien, mais attendez, on peut aussi se faire des bisous. Quand je présentais le journal de 13h, et il était l'invité d'une des éditions, je le soupçonne de savoir un petit peu avant ce qu'il va faire. Hein. Donc ce jour-là, c'était jouer sur mon nom et sur le problème que ça poserait sur le fait que je sois en même temps présentateur d'un journal télévisé français. Je voulais juste vous dire que ça me fait super plaisir d'être là. Ma parole devant nous aussi, ça nous fait Rachid plaisir. Arabe. Et vous permettez que je vous appelle Rachid Arabe pendant tout le... Mais c'est mon nom, donc Bon. vous pouvez le Ça va faire. bien, monsieur Rachid Arabe? Je vais très très bien. Ça me fait plaisir. Donc vous avez 23 ans. 23 ans, monsieur Rachid Arabe. Vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes le beurre de service. Non, monsieur Rachid Arabe. Donc interview pas facile, parce que j'avais comme souvent beaucoup de questions à lui poser sur son actualité à lui. Et le miroir qui m'a renvoyé sans arrêt, c'était la fameuse formule Rachid Arabe sur le journal de 13h de France 2. Il y a un problème? Je voulais juste dire un truc, Oui, si je peux allez-y, me permettre rapidement. un Allez-y, conseil, allez-y. monsieur Rachid Arabe. La prochaine fois que vous présentez le journal, vous pouvez me faire un kiff et le présenter comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis vous, je le présente comme ça. Bonjour, vous êtes bien sur le journal télévisé français de France 2. C'est Rachid Arabe. Il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Après l'interview, quand les micros étaient coupés et que le générique de fin du journal est parti, sur mes lèvres, on peut lire « petit con ». Parce que j'avais trouvé qu'il avait un peu déconné, qu'il n'avait pas joué complètement le jeu. Bon, je n'en voulais pas outre mesure. Après tout, il était dans le rôle de Jamel. Vous comprenez le français, David? J'ai dit que je répondrais à aucune question. Je sais pas comment. C'est mon 20h, c'est pas ton 20h. Si c'était votre 20h, vous ferez c'est mon 20h. Alors qu'est-ce que Mais vous avez... profitez-en pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait à 20h. Je sais pas, prenez un café. Il y a un café dans le coin? Tous ces gags reposent sur une idée tout d'abord. Et ensuite, il la laisse vivre en fonction de la personne qui est en face, du public ou bien de l'intervieweur. Je savais que vous alliez insister avec vos questions. Prenez un café. Aucun présentateur du JT n'a pris un café à 20h. Je sais qu'avec David Pujadas, il est arrivé en demandant un café et ça a inquiété tout le monde. En fait, vous avez envie que je prenne un peu de repos. Exactement. Comment ça va la famille, David? Ça va pas mal. Comment il est? Il est pas mal. Il est pas mal. Et voilà où va notre argent du service public, hein? À boire des cafés pendant le 20h. Jamel, je peux vous poser quand même une question? Non. C'est quelqu'un qui finit par, non pas déstabiliser, mais mettre les journalistes dans un rôle un petit peu particulier. Alors Florence Foresti, votre personnage, c'est une comédienne qui risque d'être au chômage. C'est ce qui risque de lui arriver après la sortie, je pense. On ne souhaite évidemment pas. Elle ne va pas se laisser aller parce qu'elle va chercher du jamais, travail. elle rit pas. Et combien de fois j'ai fait le 20h, j'ai essayé de la déstabiliser, rien Non, à faire. parce qu'elle a une liste de questions. C'est bien sûr. C'est c'est impossible. une Terminator de l'info, tu sais. Sa promo, c'est pas du tout une contrainte avec lui, parce qu'on sait qu'on va se marrer, qu'il va faire des conneries, forcément. On espère même qu'il fasse des conneries, hein, parce que on est aussi auditeur de ce qu'il fait, quoi, aussi spectateur. Je trouve que moi l'exploiter à la régie, elle est sublime, cette On va le chose. dire à la régie. Vous pouvez montrer le Merci microphone, à vous de nous avoir juste pour, suivis.
Vous n'oubliez pas dans un instant la météo de Louis Baudin. Et puis ce sera aussi du cinéma, hein, comme chaque dimanche. Que ce soit le ministre de la Culture ou n'importe qui, lui, il n'a pas de problème. Bon, vous avez un rendez-vous, il peut pas, il a dit. Vous pouvez pas, si vous n'avez pas le temps. Mais pourquoi faire? Excusez-moi. Je vous expliquais un peu. Ah, c'est pour vous aider, je n'avais pas compris. Il déstabilise parce qu'il te prend d'humain à humain. Et le ministre de la Culture, il ne comprend pas ce petit beurre-là qui vient le gêner, essaye de fuir. Mais lui, il lâche pas. C'est ça aussi, Jamel, c'est la ténacité. C'est un mec qui va pas lâcher l'affaire. Et donc, du coup, ça devient un moment de télé incroyable. Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait? La création. La création. Il a peur de rien. C'est-à-dire que c'est ça, moi aussi, qui m'a impressionné. Quand il était au César, qu'il avait interpellé la ministre de la Culture. Passons maintenant au César pour les meilleurs costumes. Moi, si ça tenait qu'à moi, le César du meilleur costume ce soir, je l'aurais remis à Madame Trottmann. Et trop bien votre costume, madame. C'est cette prise en confiance en lui qui fait que dans cet instant présent, où il y a un jeu à faire, on va être d'égal à égal. Madame Trottmann, ça va bien? Et elle est belle cette robe. Pat Cogan, t'es sur Madame Trottmann? Ça te dérange pas de faire un gros plan? Maman! Ah, ouais, Madame le ministre. Là, c'était juste pour ça. Là, il est magnifique ce costume, je vous assure. D'ailleurs, en fait, on vient de recevoir un coup de fil. C'est Achille Zavata, il a dit qu'il faudra lui rendre après le... Je rigole, ça va, je rigole, on peut rigoler ou pas? Quel aplomb, quoi. Voilà, c'est ça sa force. C'est que qu'on soit ministre ou je sais pas quoi, il vous parle de la même façon. Qu'est-ce qui t'a pris de lui dire qu'elle est habillée comme Zavata? Ah, tu lui as quand même dit ça, non? Oui, exact, et j'assume, parce que c'est... Vous avez vu son costume ou pas? Vous avez pas... Arrête. Et lui, il va pas s'embarrasser de ton titre ou de ce que tu es et tout. Il va capter l'humanité de l'autre. Et du coup, il est désarçonnant. Je vous ai vu vous marrer, monsieur Jacques Lang, à gorge déployée, et dire comme ça, Je vous ai bien vu. Ça vous a bien fait marrer, ce passage. C'est le passage qui vous a le plus fait marrer. Non, non. Si. Je nie, non. J'étais en face de vous, monsieur Jacques Lang. Le fait de venir de Trappes, tout ça, il y a quand même la débrouille, quoi. Il faut un certain aplomb pour se sortir de là, quoi. Et je pense que lui, il en avait beaucoup. Il a vite compris que ça pouvait lui servir. Mais vous vous présentez aux élections présidentielles ou pas? Parce que nous, on ne sait pas, nous, finalement. C'est au mois de septembre qu'on va décider. Mais dites-le nous, là, entre nous, on est entre nous, il y a personne qui regarde. Si ça reste comme ça, probablement, oui. Elle a dit oui! La France, c'est mieux à vivre sous votre présidence, monsieur le Président. C'est mieux que sous votre prédécesseur, Joe Dalton, qui était quand même très énervé, lui, pour le coup. Donc, on ne sait pas où ça va aller. Il n'y a pas de limite. Je suis très honoré d'être ici. Et je tiens à profiter de l'occasion pour annoncer officiellement mon ralliement à Nicolas Sarkozy. C'est très important. C'est Sarkozy, si vous m'écoutez, je retire tout ce que j'ai dit sur vous depuis le début. Quand vous voulez, pour un jogging républicain. Avec Faudel et Mireille Mathieu au Bois de Boulogne, je suis à vous. La puissance, trop c'est la puissance, c'est la puissance. Vous pouvez vous mettre juste en face de moi pour voir comment... Je vois que t'es habillé comme ça depuis 1964. Voter Bayrou, c'est comme voter Tigrou. Quand on a vu Jamel, la vitesse du truc... La puissance. La puissance, ça allait vachement plus vite, quoi. On risque de ne pas oublier le passage de Jamel. Merci beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle un bel accueil. Ils connaissent mon prénom par cœur. Ouais. Jamel, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord vers la foule. Il donne 2-3 vannes pour prendre la foule avec lui. Je suis venu comme ça, histoire de dire bonjour à Jean-Claude. Parce que c'est un ami à moi, Jean-Claude. Tida, pareil. Gina, bientôt. Hein. Ça, si c'est pas l'improvisateur qui a ce sens du public, qui a le sens du théâtre, et donc quand il arrive et qu'il va vanner, les 300 personnes sont à l'écoute de lui, non plus des autres. Et là, il est très fort. Tu t'habilles mieux depuis que tu travailles à Canal+, j'ai l'impression. Il n'y a pas si longtemps, il travaillait en pyjama, je sais pas si vous vous rappelez. C'est un punchline, c'est-à-dire qu'on attend le punch que Jamel va mettre. On ne sait pas où il va le mettre, mais il va le mettre, et c'est ça où il est fort, c'est qu'il le met au bon endroit. Le don de la nature que vous aimeriez avoir.
La rapidité, par exemple. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, là, je vais trop loin ou là, je peux pas aller? Petit portrait chinois. Ça fait 1 heure qu'il m'énerve. La tête de ma mère. Si je t'attrape, je te saute de ouf, moi, le puceau. Tu voyais pas depuis tout à l'heure ce qu'il faisait? Merci. Il disait des blagues racistes. Est-ce qu'il y a un truc avec lequel on plaisante pas? Si c'était un supplice, je recommence. Non, non, non. Si j'étais un supplice, je serais ce gros con, là. Quand la question sera pas intéressante, vous entendrez ce bip. Voilà. De toute façon, la fin de l'exercice, c'est que c'est jamais méchant. C'est incroyable. J'ai pas envie de te taper devant tout le monde. Tu fais des... C'est le roi de la vanne, surtout. C'est surtout la vitesse de la vanne. C'est quoi le titre du spectacle? Ça va s'appeler Jamel 100% Debbouze. Ah, et pourquoi? Parce que je m'appelle Jamel Debbouze. Vous croyez que ça va intéresser les gens? Parce que tu crois que ton décor de merde, il intéresse les gens. Le sens de la rythmique. Il y a une rythmique là-dedans qui est incroyable. Le public n'a pas le temps de respirer et boum. Tu venais même habillé des fois avec des vestes fluo qui faisaient mal aux yeux. Ah, tombe la chute, tombe le bon mot, et ça, il le fait entendre. Je suis ravi de retrouver Jamel aux enfants de la télé. Ça faisait longtemps, Jamel, qu'on t'attendait. Bah, 10 piges que j'ai pas vu ta tronche. Ouais. Eh ben, tu n'as pas changé. Ouais, toi non plus. Mais oui. Un peu, c'est vrai, tu le penses vraiment? Non, bah, je suis poli, mais... Ah d'accord, ok, c'est ce que je pensais. Je voulais juste vous dire que franchement, vous m'avez bluffé. Pendant une demi-heure, vous nous avez raconté des choses très dures, mais toujours avec la bogosité. C'est-à-dire le costume parallèle à la table, la coupe qui a été faite par Macintosh. Changez rien, monsieur Poujadas. Tout petit déjà, en bas des tours des HLM à Trappes, c'était pas le plus baraqué. S'il avait pas envie de se faire défoncer la gueule, il fallait qu'il ait d'autres points. Et ces points, c'était sa langue, ces points, c'était son humour, c'était son esprit. Et c'est pour ça qu'il est vif, quoi. Bah, ils sont pas trop surexcités pour toi, camarade, hein? Renaud, il te parle. Petit punch, on dit ouais, c'est pas mal, c'est rigolo, on sourit, puis à la fin, waouh. C'est incroyable. Incroyable. Pas trop peu. Non? Attendez, ça arrive au cerveau, là. Quel sens de la chute. C'est chute à tort, ce garçon. Alors, Bayrou, voter Bayrou, c'est comme voter Tigrou. Il y a Marie-Georges Buffet. Chaque fois que j'entends son blage, j'ai l'impression que je suis à Conforama. Plus que chute à tort, c'est raconte à tort, quoi. C'est un super conteur, Jamel. Bah, c'est super contateur. Ouais, bah oui. C'est ça que tu Ah cherchais ouais, comme mot. contador. Vous connaissez bien quand même, vous êtes de Trappes tous les deux. Exactement. Vous avez peut-être Jamel, t'as peut-être 2-3 questions à poser à nos invités, particulièrement à Nicolas Anelka. Juste 7 ans après cette histoire, s'il te plaît, je veux juste que t'avoues, c'est toi qui les avais volées, les balles de golf. Hein? Non, c'est pas moi, là. C'est la tête de ma mère, c'est toi qui les avais volées. Ton frère. Non, c'était toi qui avais volé les balles de golf. Tu avais dit que c'était mon frère, mais c'était toi qui avais pété les balles de golf. Madame Mafiaou, c'est lui qui avait pété les balles de golf. Ce que j'aime, moi, chez lui, c'est qu'il dit des choses très intelligentes. C'est-à-dire que les gens le regardent non seulement parce qu'il va nous faire rire, mais en plus, il va faire passer 2-3 messages dans ses interventions télé. En 98, il marque 2 buts en finale de la Coupe du Monde et il abolit le racisme pendant 48 heures. Et c'est toujours ce qu'il fait. Et c'est ça que j'aime chez lui. Il parle d'une réalité tout en étant dans l'absurde total, quoi. Et il redonne de l'espoir à tous les chauves de la planète. Tous, sans exception. Parce que Jamel, il a un capital sympathique quand même juste incroyable. Mouche zaïfi, vous zaïek, hein? Elle parle mieux arabe que vous. Je n'ai pas très bien compris. Non, parce que l'arabe que je parle, c'est l'arabe des chiffonniers. Oui. C'est un arabe, excusez-moi, un peu vulgaire. Je sais que Jamel parle un bel arabe. Alhamdoulilah. Naturellement, Nashkar Rabena. Alors, Sarah Emmanuel, tu déchires. Il n'est jamais agressif, il est toujours drôle, tout est en dérision. C'est jamais méchant. Alors, parce qu'elle a 2 fois plus de mérite, parce qu'elle avait quand même d'Aubervilliers du 93, faut pas l'oublier. C'est vrai, vous êtes la banlieue parisienne? Oui. Ah, c'était une vendeuse de shit à l'époque. Ce qui est marquant, c'est la bonne humeur. Il peut faire une vanne et puis il a un sourire communicatif. Et ça, c'est important. Attends, excuse-moi, juste, je viens de percuter Carambeu. Vous êtes la femme de Zedam? Non, mais lui, c'est inné, c'est son intelligence qui lui donne ce pouvoir-là. Monsieur et madame Carambeu ont un fils. Comment il s'appelle? 6x7, parce que 6x7 Carambeu. Il ose, quoi. Il ose aller faire des choses, il tente des choses. Et vu que c'est le fait avec le sourire, bah, ça passe. Amiral, je vous présente Jamel Debbouze. Ouais, mais vous me le présentez pas, c'est une vedette. Alors moi, je m'en vais. Je connais Charles de Gaulle étoile, tu rigoles quoi? C'est toi. Le processus de la vanne, de chambrer l'autre, c'est un truc que tu vas rencontrer dans plein de milieux, en fait. On va se chambrer entre potes. Et lui, c'est donc cette capacité à pouvoir vanner avec tout le respect qu'il peut avoir. C'est là où il est fort. Comment, ça va ou quoi, monsieur?
Je connais tous vos aéroports, tous les ronds-points, je les ai tous fait un par un. Oui, c'est vrai, Je kiffe. c'est vrai. Alors, en tout cas, Psartek pour Radio Londres, j'ai kiffé. Je sais pas si je vous ai déjà dit. Et l'appel du 18 juin, comme je suis né le 18 juin, ça me fait kiffer. C'est parti.